Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée. Car ils avaient été chassés d'Égypte, sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Puis nous lirons au chapitre 13, versets 17 et 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Puis le verset 21 et 22. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Puis nous continuons, ce n'est pas fini, au chapitre 14, à partir du verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Passons au verset 19. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens,
et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Je m'arrête là. Mes chers amis, quel départ que ce départ, après cette nuit mémorable où l'agneau a été immolé, où le sang a été placé sur le linteau des portes et où le destructeur a épargné les premiers-nés d'Israël, cette nuit mémorable où Israël a mangé l'agneau et s'est préparé à partir. Oui, quel départ que ce départ d'un peuple entier composé de 2 millions de personnes qui quittent un pays d'un seul coup. Vous avez vu et vous avez découvert le Seigneur Jésus-Christ mort pour vos péchés. Vous avez contemplé le Seigneur, vous avez réalisé son sacrifice par la foi, vous vous êtes confié en lui et dans ses mérites, vous avez mis le sang sur le linteau des portes de votre vie et vous êtes désormais à l'abri du jugement et vous êtes son enfant. J'en suis convaincu, il y en a qui ont fait cette expérience de cette nuit d'Exode 12. Mais il y en a aussi d'autres qui ont fait l'expérience relatée en Exode 13, que nous n'avons pas lu. Exode 13, c'est le chapitre de la consécration. Dieu dit, consacre-moi tout premier-né, il m'appartient. Et je suis convaincu que parmi vous aussi, il y en a qui se sont consacrés. Il y a des premiers-nés qui se sont consacrés à l'Éternel. Et Dieu nous le rappelle. Bénissons son saint nom. Je me pose cependant une question. Vous avez lu avec moi au tout début que lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, une multitude de gens de toute espèce les ont accompagnés. Y aurait-il encore ce matin, parmi nous, des personnes d'une certaine espèce, avec leur petite idée, avec leur façon de penser et de voir, accommodant le christianisme à leur propre façon, à leur philosophie, à leur sens inné, à leur façon de voir les choses? Est-ce qu'il y en a qui feraient partie des gens d'une espèce, qui accompagnent les chrétiens, mais qui n'entrent jamais dans la famille de Dieu, et qui restent à l'écart, et pire, qui sont une cause de trouble, car ces gens-là, plus tard, nous les voyons comme une cause de trouble au milieu d'Israël. Eh bien, j'espère que ce matin, qu'il n'y en a pas. C'est Dieu qui vous connaît, et il le sait, mais j'espère qu'il n'y en a pas parmi vous. Et que tous, nous pouvons dire devant le Seigneur que nous avons fait cette glorieuse expérience d'Exode 12. Nous avons connu cette nuit mémorable où le sang de l'agneau nous a été présenté comme les seuls mérites dans lesquels nous pouvons nous confier. Je suis convaincu aussi que beaucoup d'entre nous ont compris Exode 13. Consacre-moi tout premier-né, il m'appartient. Que nous ne nous appartenons pas, mais que nous appartenons au Seigneur. Et dans les mois et les années qui viennent, nous demandons à Dieu que le fruit grandisse et mûrisse. Israël a quitté le pays de l'esclavage pour le pays de l'héritage. Et, mes chers amis, je vous le rappelle ce matin, c'est là le plan de Dieu pour nous. Lorsque nous nous sommes convertis, nous avons quitté le pays de l'esclavage en vue du pays de l'héritage, c'est-à-dire Canaan.